Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin, puisque, comme je l'avais annoncé, le cours a rebondi alors aux alentours des 90 000 dollars, en venant former cette sous-vague 2, qui est courte, hein. Donc c'est une vague corrective, hein, la sous 2, là. A priori, je maintiens ce décompte, vague 1, 2, 3, 4 et 5. Alors la vague 5, évidemment, à quel moment va-t-elle se former? À quel moment serons-nous dans la bulle du bull run? La fin de la bulle, plus exactement. On parle aussi de top, le top du marché, ou encore on parle d'ATH. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse évidemment, ce qui nous intéresse, c'est cette vague 5 ici, là, puisque selon l'analyse que je propose depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien c'est cette structure en vague 1, 2, 3, 4 et 5. La vague 5, qui d'ailleurs doit être en extension. En extension, donc ça doit être la plus grande des vagues impulsives, des vagues motrices, que sont les vagues 1, 3 et 5. La vague 3 n'a pas été si exceptionnelle que cela, et la vague 1, je n'en parle même pas. Donc la vague 5, par rapport au cycle du Bitcoin, vous voyez que le cycle, c'est entre cette ligne orange, celle-ci, et cette ligne rouge. Vous voyez que ici, on est là dans une durée de temps qui correspond à ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle, ça peut être à la fois haussier et baissier, et par moment, le cycle est dans une phase baissière, auquel cas nous sommes en bear market, comme vous voyez c'est le cas ici. En général, ça dure une année. Vous voyez, 364 jours, 364 jours, c'est même assez précis. Et puis vous avez le cycle, donc ici le bull run en tant que tel, avec donc un retournement haussier. Et on est dans le même cycle ici, hein, puisque un cycle, c'est à la fois le bear market et le bull market. Et quand on associe les deux, lorsqu'on les met ensemble, pour ainsi dire, bear market plus bull market, ouais, ce qui est en rouge ici et ce qui est en vert, eh bien, donc entre ces deux lignes rouges, plus exactement, on a un cycle, et ça donne le cycle du Bitcoin, le cycle donc, du bull run et aussi du bear market. Évidemment, là actuellement, nous sommes dans la phase haussière, donc le bull run ou bull market. Et ce qui évidemment doit nous intéresser, à nous qui sommes des investisseurs plutôt que des traders, à la rigueur on peut parler de swing trading, mais pour ma part j'ai tout à fait le profil d'un investisseur, et c'est ce que je propose sur ma chaîne. Je m'adresse aux investisseurs et je leur dis de n'investir que la somme dont ils n'ont pas besoin pour vivre, puisqu'il s'agit bien évidemment d'agir de manière responsable. Et il s'agit de se positionner au meilleur moment possible. Donc on se positionne, vous voyez, ici, en fin de bear market, ici, en fin de phase corrective, notamment à la vague 2, et aussi en fin de vague 3, bear market. Ici, c'est le meilleur moment possible. Évidemment, maintenant, ce n'est plus du tout le moment de se positionner. Le cours est monté déjà suffisamment haut. Et vous voyez qu'on a ici le H-ribbon, donc les pastilles bleues, qui nous indiquent aussi pareil, hein, les positions, les meilleures positions possibles à l'achat. Et puis vous avez ici cet autre indicateur qui est le BTC Puel multiple. Et vous voyez qu'à chaque fois que nous avons ici une colonne en vert, eh bien, ce sont des positions plutôt pour acheter. Donc acheter en DCA, vous voyez, vous placez un ordre d'achat ici, et puis ensuite ici, etc., etc. Et là, vous lissez votre prix d'achat, et vous voyez que si vous tenez compte de ces deux indicateurs, eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, on peut considérer que vous êtes positionné au meilleur moment possible. Et pour sortir du marché, alors pour sortir, vous voyez qu'on a le Pi cycle top, qui est un bon indicateur. Vous voyez qu'il ne s'est pas trompé jusqu'ici. On en a eu un là. En général, ici, ça coïncide avec la ligne rouge ici, hein, puisqu'on est ici quasiment à la fin du cycle. Alors évidemment, là, on a eu
un flat, donc on est venu former avec le rebond de B un nouveau top. Et le nouveau top, vous voyez, qui correspond avec cette ligne. Donc moi j'estime que cet indicateur-là, qui en l'occurrence cet indicateur, c'est le Bitcoin Halving Cycle Profit. Et ça c'est très bien, hein, puisque vous voyez que là, on devrait pouvoir aller jusqu'en novembre 2025. Mais pas forcément, ça peut être avant. Mais si on s'en tient au cycle précédent, alors c'est assez précis. Les cycles précédents, on peut estimer là que à partir du moment où on arrive ici à hauteur de cette ligne verte, alors ici ça veut dire que c'est le moment de vendre. On peut commencer à sortir du marché, mais que c'est inutile de sortir. En tout cas, c'est pas indispensable, sauf s'il s'agit de faire tourner la liquidité. Il s'agit ici d'une stratégie que j'utilise pour ma part, la rotation de la liquidité. On se place sur des altcoins et quand le cours monte, on vend 50% ou 25% quand le cours a fait x4, etc., etc., ou x2. Et ensuite, on se repositionne sur d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pumpé. Ou bien on achète du Bitcoin et quand le cours a fait x4 ou x5, eh bien on vend une partie de ces Bitcoins pour se positionner sur les alts. Donc ici, c'est pas le moment de se positionner sur le Bitcoin. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de pastille bleue ici. Je vous rappelle qu'on est en weekly. Et il n'y a pas non plus de ligne verte ici. Hein. Donc on n'achète pas, c'est pas le moment. C'est plutôt le moment de vendre ici pour ce qui est du Bitcoin. Les altcoins, c'est différent. Je vais y revenir. Les altcoins, là, vous voyez, on a commencé l'alt saison. Et là c'est vraiment, c'est le moment de se positionner, ou c'était le moment. Pour certaines d'entre elles, certaines crypto-monnaies, c'est encore possible de se positionner de manière avantageuse. Mais encore une fois, tout ça a été analysé sur le Discord de la chaîne. Chaque crypto-monnaie, pour chaque crypto-monnaie, il y a un salon. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc ici c'est la macroéconomie aussi. Hein. La macroéconomie, actuellement, elle est très bullish. Ça aussi, il faut le savoir. Les marchés anticipent désormais une baisse des taux par la Fed en juillet contre septembre précédemment. Ici, on a les États-Unis. Non, c'est pas ça, pardon. L'inflation américaine était de 2,9% en décembre, un chiffre identique aux estimations. Le corps CPI qui exclut du calcul l'énergie ou la nourriture était, lui, de 3,2% contre les estimations de 3,3%. Donc tout ça, ce sont des indications concernant la macroéconomie et qui sont tout à fait bullish pour ce que nous sommes en train de vivre pour le Bitcoin. Donc sachez que ça, c'est présent aussi sur le Discord. Et puis vous avez, vous voyez, donc là, il y a le top crypto, les meilleurs projets, les meilleures crypto-monnaies du moment, avec... à chaque fois, évidemment, alors, il faut justifier, il y a des arguments, etc. Vous avez la tendance, évidemment, après vous avez l'analyse technique. Mais après, moi, je fais le choix d'analyser un certain nombre de crypto-monnaies. Donc vous avez le top 12 EWAF ici, par exemple, là. Et puis vous avez ensuite des large caps, des mid caps et des low caps. Et les low caps, il y en a quand même énormément, parce que ce sont celles qui rapportent le plus. Et puis vous avez des very low caps, tout ça, ça dépend de la capitalisation. Et vous avez, après, vous avez les micro-caps, moins de 10 millions de market cap. Et tout ça, c'est analysé. Pour chaque crypto-monnaie, vous voyez, vous allez là, par exemple, je ne sais pas moi, celle-ci, par exemple, voilà, une crypto-monnaie sur la science décentralisée, et vous avez à chaque fois, alors là, il n'y a pas grand-chose, mais ça dépend des cryptos, évidemment, mais vous avez une analyse technique et fondamentale. Et vous l'avez ça pour chaque crypto-monnaie, évidemment. Oui, GPTAI, par exemple, ici. Voilà, donc tout ça, c'est mis à jour, évidemment, en fonction de la dynamique du bull run. Et alors, là où je voulais en venir, c'est que ici, au niveau de l'analyse technique, alors on a le BTCD, allez voir la vidéo précédente. On a ici, vous voyez, l'alt saison 2017 et puis celle de 2021. En général, ça dure un peu moins d'une année, hein, la alt saison. Et vous voyez qu'ici, voilà, si je reporte cette ligne ici, là, et celle-ci, alors ça donne ça. Et vous voyez que dans les deux cas, on vient chercher la ligne rouge. Et ici, on a cette zone-là qui me semble importante, parce que le cours, à chaque fois, vous voyez, il a rebondi là-dessus. Et il est venu former son bottom
voyez, ici, alors dans ce rectangle-là, entre les 39,6% et les 35,4%. Donc il est possible que le cours aille cette fois-ci un peu plus bas, et que du coup, ça nous laissera d'autant plus de temps pour encaisser des bénéfices sur les altcoins. Puisqu'ici, on doit venir former une structure corrective. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, on a un zigzag ici, A, B, C, et là aussi, A, B, C. Donc une impulsive, et puis ensuite ça peut être une ending diagonale, ou alors on peut commencer par une leading et finir par une ending. Mais vous voyez qu'en tout cas ici, moi je commencerai à être prudent lorsque le cours viendra chercher cet objectif ici, ce rectangle rouge, sur les altcoins. Et évidemment, ce que je souhaite faire personnellement, c'est de vendre en DCA. Lorsque le cours, à chaque fois, lorsque le cours fait x4, vendre 25%. De mon investissement dans une crypto-monnaie, et ensuite lorsque le cours fait x16, et ensuite lorsque le cours fait x32 ou x50, vous voyez, à chaque fois, et là on sort, et soit on récupère évidemment en stablecoin, ou alors on réinvestit une partie sur une crypto-monnaie qui n'a pas encore pumpé. Donc ça, c'est toute une stratégie. Et la stratégie, elle est très importante, évidemment. C'est ce qui nous intéresse tous, hein. La stratégie, elle est présente ici. Vous voyez que vous avez ici Bull Run 2024-2025, avec un discours un peu général sur la dynamique des estimations concernant ce bull run. Et puis vous avez la stratégie que je propose, et puis d'autres stratégies, hein, parce que je ne suis pas le seul, évidemment. C'est intéressant de connaître un peu quelles sont les stratégies. Vous voyez, Chantal Lang, Paul de Crypto Formation, ou Iril, etc. Ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves. Et donc, tout ça mis bout à bout, vous voyez, alors ça c'est pareil, un salon achat-vente, c'est très important. À quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Et ensuite, vous avez donc, le portfolio que je propose sur le Discord, et puis divers. Donc ça, c'est différents portfolios qu'on trouve sur Twitter, et qui peuvent nous inspirer, ou vous inspirer, des cibles de prix. Parce que là aussi c'est pareil, donc on peut avoir une estimation à jusqu'où va aller le BTC, jusqu'où va aller l'Ethereum, etc. Donc tout ça c'est indiqué. Et puis évidemment, alors vous avez un scénario contradictoire, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper, donc il faut un scénario contradictoire. Et vous avez tout un dossier sur l'alt saison, avec tous les indicateurs, les indices boursiers, l'écosystème Solana, parce que j'estime que c'est important, l'écosystème base. Et puis ensuite, vous avez des narratifs comme le DePIN, Sciences décentralisées, RWA et Memcoin. Alors Memcoin, c'est pareil. Moi, j'en propose l'analyse. Je fais un certain nombre de propositions, tout simplement parce que c'est un narratif qui est important, même si c'est à risque. Alors, comme c'est à risque, il faut vraiment se donner les moyens de prendre le moins de risques possible et de se positionner malgré tout sur des mêmes coins qui ont de bonnes chances de pumper. Voilà, donc là, c'est ce que je fais ici, et vous avez tous les outils nécessaires et suffisants. Normalement, en tout cas, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, vous avez des spécialistes ici. À chaque fois, vous pouvez y jeter un œil, évidemment, et pour ensuite venir vous positionner sur un certain nombre de memcoins, si vous le désirez, évidemment. Alors ça comporte toujours des risques. C'est pas du tout ce que je préfère. Moi, je suis plutôt dans, vous voyez, RWA, sciences décentralisées, DePIN. Ça, oui, ça c'est beaucoup plus intéressant. Les agents autonomes IA, parce que bon, ça c'est nouveau aussi, hein, et c'est très prometteur. Vous avez tout ça, et puis même, ça c'est parce que ce sont les narratifs les plus en vogue, mais vous voyez qu'ici, sous cette catégorie portefeuille crypto, là vous avez tous les narratifs possibles et imaginables. Le gaming, métaverse, intelligence artificielle, alors ça c'est très important évidemment, d'ailleurs je devrais plutôt le mettre en haut, ça, c'est ce que je vais faire, je vais le mettre ici, intelligence artificielle, parce que c'est l'un des narratifs, évidemment, non c'est pas ça, ici, voilà, hop, pour ceux qui débutent aussi, bon, rejoignez-nous sur le Discord, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Donc je le mets là parce qu'intelligence artificielle, pour moi, c'est l'un des narratifs les plus importants pour ce bull run. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'invente rien. Voilà, alors je reviens sur mon analyse. Ici, donc pour moi, voilà, on commence la saison, on attend que le cours descende là. Alors on est venu déjà former
a priori, hein, on a déjà là une sous-vague 1, puis sous-vague 2, et puis il va nous falloir former une sous-vague 3, puis 4, puis 5, ensuite vague A, donc A, B et C, et voilà, et puis on devrait arriver quelque part par là. Donc si tout va bien, on devrait, vous voyez, le bull run pourrait, dans le meilleur des cas, durer jusqu'en octobre 2025. J'aimerais bien, évidemment, mais ça peut être avant, alors ça on va le voir aussi. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ici, si je prends ce point-là et celui-ci, vous voyez qu'il s'est écoulé 1064 jours. Voilà, entre ce point-là, tac, 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 et celui-ci, le point le plus haut, dans un cycle, parce qu'on est dans le même cycle ici, et la ligne rouge, 1064 jours. Et ici, pareil. Alors, entre ce point-ci, puisqu'on a fait un double top, un double bottom ici, donc entre ce point-ci et le top du marché, le P-cycle, qui est aussi sur la ligne rouge quasiment, eh bien, il s'est écoulé 1064 jours. Donc, on ne peut pas être plus précis. Et pour ce qui est des bear market, alors là, c'est plutôt, vous voyez, 406 jours, 364, donc une année. Alors, si, vous voyez, je reporte ici, ce rectangle-là, ici, alors on arrive pile poil à cette ligne rouge. Si je reporte celui-ci, on arrive pile poil à cette ligne rouge. Et vous voyez qu'en termes de prix, évidemment, alors pour le premier objectif, c'est les 300 000. Le plus élevé ici, alors là, évidemment, ça c'est exclu. On ne va pas aller chercher les 1 700 000, mais ça, c'est parce que c'est pas parce qu'on a une dynamique haussière ici qu'on a atteint cet objectif, qu'on doit nécessairement avoir le même objectif ici. Mais en tout cas, celui qui est raisonnable, c'est entre les 168 ici et les 227,2. Au mieux, on pourrait aller chercher les 268, mais je ne dis pas que j'y crois, mais ça resterait dans la limite du raisonnable. Le plus raisonnable, ça serait déjà 168 et 200%. Là, on est dans 300 000, 227,2, on est dans les 400 et quelques mille. Ce n'est pas exclu. L'avenir nous le dira, mais là, allez voir, hein, parce que ça, c'est des choses que je partage aussi sur le Discord. Si vous allez ici dans... alors... Annonce, non, c'est pas annonce, c'est Crypto News. Crypto News, ben là, vous verrez, hein, y a des posts qui font état aussi d'objectifs qui, vous voyez, par exemple ici, Bitcoin pourrait dépasser les 300 000 $ cette année, selon les prédictions du groupe HK, donc c'est des gens qui sont compétents dans le domaine, etc. Donc ça, c'est pas que moi qui le dis, vous voyez, et ça, c'est important aussi. Alors moi, tout ce que je dis, tout ce que je partage, je n'invente pas, c'est que d'autres l'ont dit avant moi, je ne suis pas le seul. Voilà, moi, j'ai pas la prétention d'être d'avoir la vérité absolue. J'essaie de comprendre le marché et je suis spécialisé. Je me spécialise, je ne suis pas un professionnel, mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne au niveau des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. J'en fais une analyse élotiste, mais tout ça est bien évidemment soutenu, argumenté par rapport aux fondamentales, par rapport aux analyses techniques, évidemment. Vous voyez, ici, le Bitcoin, par exemple, moi je fais une analyse, mais vous voyez qu'ici vous avez BTC divers. Et là, ce sont des analyses autres. D'autres, d'experts, voilà, de différentes personnes qui ont certaines compétences dans le domaine et qui font une analyse du cours du Bitcoin depuis le début, ou alors en daily, en weekly, etc. Et tout ça, pour moi, c'est important parce que ça vient confirmer mon analyse idiotiste. Voilà. Et puis j'ai même un scénario contradictoire. Donc là, j'essaie de trouver toujours des analystes qui ne sont pas bullish, qui sont à l'opposé, qui sont donc bearish. Et même si ce n'est pas ce que je défends, ce que je soutiens, il me semble important, parce que moi j'ai plutôt un biais bullish, j'en ai conscience, et je ne veux pas que ça impacte trop mon analyse et aussi influencer les gens dans un seul sens. Donc, scénario contradictoire. Il y a des gens qui pensent que le cours va se retourner à la baisse prochainement, etc. Donc voilà, quand j'en trouve, il y en a pas beaucoup là en ce moment, quasiment pas, mais parfois ça arrive, et à ce moment-là, je le partage. Donc scénario contradictoire. Vous avez mon analyse, vous avez celle de différents, des meilleurs analystes du moment,
que j'essaie de trouver sur Twitter notamment et sur YouTube. Et vous avez un ou plusieurs scénarios contradictoires. Après, vous avez l'Ethereum, le Solana, etc. L'alt saison, d'ailleurs, je vais plutôt mettre l'alt saison ici. Voilà. Ou après l'Ethereum. Non, ici, voilà. Et donc voilà. Et puis, donc, je reviens sur l'analyse en elle-même. Donc encore une fois, c'est pas le moment d'acheter. Il n'y a pas de passif bleu. Il n'y a pas de ici le puel multiple. Non, il n'y est pas. Il n'y a pas de signaux d'achat pour le Bitcoin. Par contre, évidemment, alt saison. Donc ça peut valoir le coup de se positionner sur un certain nombre d'altcoins. Alors vous avez le total 3 ici. Donc je fais l'analyse idiotiste. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5. On est comme sur le Bitcoin ici. Vague 5 en extension. Donc ici, j'ai mes objectifs. Et là, notamment, vous avez ce niveau qui sera très important. C'est le 1,8. Alors T. Et ici, l'objectif, vous voyez, ça serait entre les 1,56 et les 2,5 à peu près. Après, ça peut, évidemment, ça peut aller chercher les 200% ici, 4T, mais soyons raisonnables. Donc, ce rectangle-là, ici, j'ai mes Fibos, j'ai une vague 5 qui devrait être en extension, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tout ça, allez voir, hein, parce que c'est partagé sur le Discord notamment. Ça c'est très important, le crypto total market cap qui exclut le BTC et l'Ethereum. Donc là on a les altcoins. Et quand on est en alt saison, eh bien, le cours ici monte évidemment. Donc ça c'est à prendre en considération avec le BTC-D. Maintenant vous avez le Bitcoin. Donc là j'en fais une analyse précise avec aussi le RSI, etc. Différents Fibonacci. Et là c'est pareil, hein, donc j'ai ces objectifs. Ce qui est important de comprendre c'est que, alors ici on a cette vague 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai lu déjà certains idiotistes ou prétendus tels qui ont prétendu ou qui peut-être prétendent encore aujourd'hui, je n'en sais rien, que une vague 1 ou une sous-vague 1 ne peut pas aller au-delà, vous voyez ici, alors lorsqu'on on prend en compte la structure la structure du niveau fractal supérieur, donc ici ça serait le haut de la vague 3, une vague 1 ne peut pas aller au-delà du haut de la vague 3. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ça ou entendu dire, mais pour moi ça ne tient pas. Tout simplement parce qu'on a plein d'exemples concrets qui prouvent le contraire. Alors c'est vrai qu'en général c'est le cas. Hein. Vous voyez par exemple ici on a 1, 2, 3, 4 et 5. La vague 1, elle ne dépasse pas le haut de la vague 1 du niveau fractal supérieur. Et ici, donc ici, ça ne serait pas le cas, mais c'est souvent ça. Ici, vous voyez par exemple, le vague 1, on n'a pas dépassé hein, le haut de la vague 1 du niveau fractal supérieur. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Mais par contre, lorsqu'une vague est en extension, alors ça arrive que cette règle ne soit pas respectée. Et d'ailleurs, ce n'est pas une règle, on la trouve nulle part. Dans les bouquins d'Elliott Wave. Encore une fois, allez voir le PDF de la chaîne, tout est dit, mais vous voyez qu'ici, on a cette impulsive qui est en extension, une vague 3. C'est une vague 3 ici, alors je peux la mettre plus en évidence d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tous les idiotistes hein, sont unanimes sur ce décompte-là. Et ici, la vague 3... vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, ok, qui vient former cette vague 3. Regardez la vague 1. Le haut de la vague 1, il va bien au-delà du haut de la vague 1 du niveau fractal supérieur. Donc ça ne tient pas la route du tout. Il n'y a pas de règle stricte. Il y a des règles strictes, mais celle-ci, ce n'est pas une règle stricte. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt en termes de probabilité, en général, une sous-vague 1, eh bien, ne vient pas empiéter sur le domaine de la vague 1 du niveau fractal supérieur. Ou en tout cas, elle ne le dépasse pas, elle ne dépasse pas le haut de la vague 1 du niveau fractal supérieur. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des sous-vagues 1 qui sont relativement courtes ou petites. Par contre, la vague 3, évidemment, elle vient tout casser. Là, vous voyez, par exemple, on a cette vague 1. Évidemment, vous voyez que on ne vient pas casser le haut de cette vague 3 là. Vous voyez, ça arrive ici. Bon, donc la plupart du temps, c'est le cas. Mais encore une fois, il y a des exceptions. Donc prudence. Ici, vague 1, 2, évidemment. On ne vient pas avec cette sous-vague 1, vous voyez,
casser le haut de cette grande vague 1. Donc c'est le cas, c'est en général souvent le cas. Mais ici, de nouveau, alors là par contre, non là ça marche pas. Mais en tout cas, ouais, là j'ai trouvé au moins un exemple ici, qui est évident. Et ça arrive quand une vague est en extension. Or, comme je pars du principe que cette vague 5 ici est en extension, que cette sous-vague 5 en bleu est aussi en extension, alors c'est normal qu'on se retrouve ici avec eh bien, une vague 1 qui ne respecte pas tout à fait des... C'est pas une règle, encore une fois, mais qui est exceptionnellement plus grande ou qui dépasse le haut de la vague 3 du niveau fractal supérieur. Je crois m'être bien fait comprendre. Ici, vous avez cette vague 3 de 2016. Je l'ai noté quelque part. Voilà, vague 3 2017, qui est en extension. Et donc, vous voyez, si je la mets ici, hop, vous voyez qu'on arrive à des objectifs ici 500, 600 000, 530 plus exactement. Bon, ok, alors je dis pas que ça va aller là, mais je préfère quand même, vous voyez, je la mets ici au cas où, si ça devait reproduire à peu près cette même dynamique. En tout cas, vous avez ici plusieurs propositions. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 en vert clair, auquel cas on aurait, vous voyez, la bulle crypto se terminerait en juin 2025. Mais ça, vous voyez, cette ligne-là, ça c'est moi qui l'ai placée là. Hein. Là, celle-ci, non. Parce que normalement, un cycle normal, cette ligne devrait se rapprocher le plus possible de celle-ci. C'est pour ça que, vous voyez, là, il y a plusieurs possibilités. Puis on peut venir aussi former une vague 3 plus importante, venir chercher des objectifs plus élevés. Alors là, j'ai plein de Fibo aussi qui ont du sens pour moi. Alors, je ne peux pas tout expliquer, mais ça correspond à quelque chose. Et donc, on peut aussi avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et là, atteindre des objectifs plus élevés et se rapprocher de cette ligne-là. Mais on peut aussi venir former, un peu comme ça a été le cas ici. Hein. Ici, vous voyez que là, on est loin de la ligne rouge ici. Mais on est venu former un flat régulier avec le haut de la vague B. On est venu former un nouveau top. Et là, on a rejoint finalement cette ligne rouge. Donc finalement, le cycle est tout à fait respecté ici. On peut considérer que peut-être ici, on aura aussi un flat. Un expanding flat, alors c'est plus rare, si remarquez, puisqu'on va former aussi ici a priori donc une grande 4, donc on peut aussi avoir un flat ici et reproduire un peu ce schéma là. Donc tout est possible, hein. On peut venir former ici un top et puis ensuite venir corriger assez fortement, puis repartir à la hausse, venir former de nouveau un nouveau top et puis là bear market, donc comme on a eu ici. Voilà, mais ça c'est prématuré évidemment. Donc moi sur le Discord évidemment et sur YouTube, je donnerai mon avis, est-ce qu'on est plutôt à la fin, etc. Encore une fois, normalement, je m'attends quand même à ce qu'il y ait le P-cycle top, à un moment ou à un autre. Donc ça c'est quand même un bon indicateur. Et puis ensuite il y a des divergences sur le RSI, divergence baissière du RSI, etc. Il y a plein d'indicateurs qui peuvent... nous alerter sur la fin du bull run. Mais là, on n'en est pas là. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi ça. Donc, on a un schéma ta séance. Et ici, on voyait que ça nous amènerait là. Qui est un objectif aussi. 300, ben c'est les 300 000. Hein. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier les 300 000. Honnêtement, maintenant, j'en suis là. Je dirais 300 000. Après, ça peut être moins, comme ça peut être plus. Mais 300 000, par rapport à mes Fibo, là, différentes méthodes d'analyse, je trouve que ça serait un objectif, somme toute, assez raisonnable. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons.
de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.